Ok, ça y est, nous y sommes. Bonsoir Sophia. Bonsoir Mélanie. Alors, bienvenue à tout le monde dans ce webinaire donc sur l'introduction aux huiles essentielles. On va vous parler ce soir de ce que sont les huiles essentielles, comment est-ce que vous pouvez les utiliser, à la fois pour améliorer votre santé, votre bien-être sur les plans physiques, mais aussi émotionnels et mental et énergétique. Donc voilà, tout un programme ce soir. Sophia, tu veux te présenter Me avant qu'on présenter? commence? Oui. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, je suis étudiante en naturopathie, je suis en troisième année. Je suis aussi sophrologue, coach et puis professeure en méditation pleine conscience. Donc, pourquoi les huiles essentielles? Ben, tout d'abord parce que je les utilise depuis quelques années déjà aujourd'hui. Elles m'accompagnent au quotidien et elles accompagnent aussi toute ma famille pour différentes raisons, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mhm. Oui, c'est vrai qu'elles sont très très polyvalentes, hein. Je pense qu'on va en parler. En effet, elles peuvent vraiment nous accompagner de plein de manières différentes. Oui. Donc, quelques mots sur moi avant qu'on commence. Donc, moi, je m'appelle Mélanie Silla, je suis illuminatrice de potentiel. Et moi, je connais les huiles essentielles depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai fait une formation d'aromathérapeute holistique il y a bientôt 15 ans. Et quand j'ai découvert les huiles essentielles, pour moi, ça a été vraiment le grand, grand coup de foudre, l'impression de retrouver quelque chose que j'avais toujours connu. Et donc voilà, donc je me suis formée et puis j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles pour moi, ma famille, mes amis. J'étais dans une toute autre carrière professionnelle à l'époque. Et puis après, je me suis, comme toi, formée en naturopathie, après en nutrition holistique, et puis aussi tout le côté énergétique m'a toujours beaucoup intéressée, donc le travail sur les chakras. Je travaille aussi avec les mémoires akashiques. Et voilà, et petit à petit, j'ai mis tout ça ensemble pour créer ma propre méthode. Et les huiles essentielles ont toujours gardé vraiment une place prépondérante parce que justement, et on va vous en parler, elles ont vraiment cette capacité à venir agir, à venir nous accompagner sur tous les plans, en fait, hein. Vraiment cet aspect multidimensionnel de l'être humain qui moi, me passionne. Eh bien, les huiles essentielles vont voilà, permettre d'intervenir sur tous ces plans-là. Donc, c'est un très bel outil vraiment à avoir au quotidien, en effet, que ce soit pour la vie familiale, que ce soit comme soutien dans la pratique professionnelle. Toi, tu travailles aussi beaucoup avec des entrepreneurs, hein, Sophia. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, Et et je du les coup, utilise aussi dans mon travail. voilà, donc que ce soit voilà, pour nous aider à développer la confiance en nous, à développer l'alignement dont on a besoin pour pouvoir être au service des autres. Tout ça, Ouais. voilà, c'est des plans sur lesquels les huiles essentielles vont pouvoir beaucoup nous aider. Mm. Donc voilà, on va vous en parler davantage. Mais pour d'abord, pour celles qui ne connaissent pas les huiles essentielles, qu'est-ce que c'est, hein, les huiles essentielles? On va commencer par ça, on va commencer par le début. Donc les huiles essentielles, en fait, ce sont des composants actifs de plantes, hein. On les retrouve dans des petites bouteilles comme ça, qui ont l'air de rien, mais on les utilise vraiment goutte à goutte tellement elles sont puissantes, justement, Puissante. Mm. ouais, et très, très concentrées. Et en fait, donc, quand on utilise les huiles essentielles, eh bien, on va vraiment avoir accès à la partie la plus active de la plante, hein. Vraiment, c'est l'essence même, l'âme de la plante avec laquelle on va pouvoir travailler. Et c'est vraiment un outil très, très intéressant pour nous, les êtres humains, parce que ce soit les plantes ou que ce soit nous, on est fait en fait des mêmes molécules de base, hein. Le carbone, l'hydrogène. Et donc, voilà pourquoi on réagit vraiment très très bien aux huiles essentielles et elles ont vraiment un effet puissant pour nous aider. Alors que ce soit, on va le voir, renforcer notre système immunitaire, au niveau digestif, nous aider aussi à élever notre taux vibratoire, etc. On est fait de la même chose. Donc voilà, c'est vraiment cette médecine des plantes sous sa forme la plus puissante et la plus concentrée qu'on reçoit avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles dont on va vous parler ce soir sont celles de la marque doTERRA. doTERRA. Euh, oui. Et je sais que toi aussi, tu es tombée amoureuse de cette marque quand tu les as essayées la Oui. première fois. C'est vraiment, qu'est-ce qui fait la différence en fait? Et puis pourquoi est-ce qu'on vous parle de doTERRA en particulier? C'est la grande, grande pureté de ces huiles essentielles. Et puis justement le fait qu'elles sont très, très concentrées et très actives. Mm. Cette notion de pureté, elle est vraiment très, très importante parce que depuis plusieurs années maintenant, l'aromathérapie, c'est devenu très populaire.
ce qui est une bonne chose, hein, c'est beaucoup plus connu qu'avant, mais ça veut dire aussi que malheureusement, sur le marché, on trouve de tout, hein. Moi, j'ai découvert doTERRA quand je suis allée habiter en Amérique du Nord il y a plusieurs années. Et là, je ne connaissais pas les marques. Moi, je suis européenne, donc je ne connaissais pas les marques qu'on trouvait là-bas. J'ai cherché, etc. Et je suis tombée sur des choses qui étaient vendues comme des huiles. Et voilà, je ne comprenais pas parce que je me disais, mais il n'y a aucun effet. Ou puis bon. Donc, c'est là que j'ai fait des recherches sur les marques qui étaient disponibles là-bas. J'ai trouvé doTERRA qui est disponible partout dans le monde. Et là, je me suis dit, bon, OK, enfin, j'ai retrouvé vraiment des vraies huiles essentielles. Le problème, et il y a eu des études qui ont été faites, hein, c'est que 80% à peu près des huiles essentielles sont frelatées. Donc, elles sont coupées en fait avec autre chose. Alors, au mieux, ça les rend beaucoup moins efficaces. Au pire, ça peut les rendre dangereuses parce que certains des composants qui peuvent être ajoutés aux huiles essentielles peuvent être des produits chimiques ou des choses comme ça qui peuvent être vraiment nocives pour le corps. Et moi, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que bon, j'utilise depuis les huiles doTERRA depuis moins longtemps que toi, puisque je les ai connues grâce à toi. Et j'utilisais déjà avant des huiles essentielles, mais c'est vrai que quand on fait la comparaison avec ces huiles-là, ben, il y a vraiment une très très grande différence. Et j'en parlais justement à une amie hier, c'est que au niveau de l'odeur et puis de la persistance aussi de l'odeur, de l'efficacité, c'est vraiment pas comparable. Ouais, absolument. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont sceptiques ou qui se posent la question de savoir mais qu'est-ce qui est vraiment différent? Bah, c'est ça, il faut essayer plusieurs Oui. marques et là, on se rend vraiment compte de la différence. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé aussi, c'était à quel point, en fait, j'avais besoin d'utiliser beaucoup moins de gouttes par Oui. rapport à une marque que j'utilisais avant, justement parce qu'elles sont tellement concentrées que voilà, l'effet est beaucoup plus fort et du coup, Oui, le flacon va durer beaucoup plus longtemps. oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Et une des raisons qui font qu'elles sont si efficaces, c'est parce que toutes les plantes ont été cultivées dans leur environnement naturel, hein. doTERRA met beaucoup de temps et d'énergie et de ressources à trouver vraiment l'habitat parfait pour les différentes plantes. Et donc, pour qu'elles soient plantées voilà, dans leur pays d'origine, en fait, donc dans un sol qui va vraiment leur permettre d'avoir tous les nutriments dont elles ont besoin, et aussi qu'elles soient plantées, cultivées, récoltées, etc., de manière durable, de manière respectueuse de l'environnement, que si c'est nécessaire, eh bien, les terrains puissent se reposer, se régénérer avant qu'il y ait une nouvelle plantation, etc. Donc, il y a vraiment toute cette approche, hein, bien avant la bouteille qu'on va pouvoir utiliser, toute cette approche qui est faite pour que ce soit durable et puis pour que ce soit fait de manière éthique aussi. doTERRA travaille avec les populations locales sur place pour s'assurer évidemment que les personnes vont travailler dans des bonnes conditions, qu'elles ont ce dont elles ont besoin, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie ou ailleurs, en Afrique aussi. Et voilà, il y a vraiment tout cet aspect éthique qui évidemment va avoir un impact là aussi sur le produit fini, puisque quand les personnes travaillent dans de bonnes conditions, hein, on sait que Oui. forcément les huiles vont être impactées par l'énergie des gens tout au long de la chaîne de production. Et voilà, il y a vraiment cet aspect global qui, au-delà de la pureté et de l'efficacité même des huiles, moi, m'a vraiment séduite parce que ça va dans le sens de mes valeurs et du monde que j'ai envie de pouvoir créer aussi pour nos enfants, pour demain. Mm. Et tout ça, vous n'avez pas besoin de nous croire sur parole, hein. Vous pouvez aller voir un site qui s'appelle source2you.com sur lequel vous aurez toutes sortes d'informations. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la manière dont les plantes sont cultivées, la manière dont elles sont distillées aussi, etc., vous pouvez aller voir sur ce site internet, vous trouverez beaucoup d'informations. Et ce qui est intéressant aussi avec doTERRA, c'est la transparence parce que sous chaque flacon, je ne sais pas si on le voit, c'est pas très très grand, mais je vais essayer de m'approcher de la caméra. Vous avez un numéro ici écrit en blanc qui est le numéro de l'eau. Et en fait, donc chaque bouteille a son numéro de l'eau. Vous pouvez aller entrer ce numéro de l'eau sur le site Source2You justement. Et ensuite, vous aurez l'analyse issue d'un laboratoire neutre, externe, pour chaque lot. Donc, différents types d'analyses sont effectuées, la chromatographie gazeuse et voilà, d'autres, une douzaine de tests sont faits sur chaque lot et on trouve les résultats de manière publique comme ça. Donc, ça, voilà, ça prouve qu'il n'y a pas besoin de nous croire sur parole, mais il y a vraiment cette grande transparence qui nous prouve que c'est important, hein, que ce qu'on utilise, on va voir, on peut les mettre
sur la peau, on peut Ben les oui, c'est à ingérer, on peut faire. les diffuser. Mhm. Bah, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de nous, ça nous fait du bien et pas le contraire. Oui, important. Donc justement, ces huiles essentielles, comment est-ce qu'on va les utiliser, hein, ces 3 modes d'utilisation. Donc, tu veux y aller, Sophia? Donc, oui. Donc, on peut les utiliser donc, comme tu le disais, il y a 3 modes. Donc, on les utilise au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. On peut aussi les utiliser dans la cuisine. Donc, ça, on vous en parlera aussi tout à l'heure. Euh, Au niveau du ménage. Et puis, et au niveau des cosmétiques. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup au niveau de mes cosmétiques, pardon, parce que je fabrique moi-même mes savons, mes produits ménagers, etc. Donc, euh, donc ça aussi, c'est un plus, c'est un avantage d'avoir Absolument. de bonnes huiles pour assainir son lieu de vie, etc. C'est important. Mhm. Et c'est vrai que ça, c'est très important. Le côté cosmétique, parfois, on n'y pense pas, mais tout ce qu'on met sur Oui, la peau, ça pénètre. Donc, théoriquement, il faudrait que tout ce qu'on se met sur la peau, on puisse le manger, hein, l'ingérer directement. Donc, en effet, les huiles essentielles vont nous permettre de vraiment limiter les toxines environnementales au niveau des produits chimiques qui sont dans les produits de nettoyage, par exemple, des cosmétiques, des savons, comme tu dis, etc. oui. Ouais. Et donc, on va vous parler spécifiquement ce soir de 10 huiles et synergies. Une synergie, c'est un mélange de plusieurs huiles essentielles. Donc, 10 huiles et synergies de base et puis la manière de les utiliser. Avant de vous parler de ces 10 huiles et synergies, j'aimerais vous parler de 3 types d'applications, en fait. 3 manières dont on peut utiliser les huiles essentielles en général. Donc, on va pouvoir les utiliser soit sur le plan cutané, donc sur la peau, soit on va pouvoir les utiliser en interne, pour certaines huiles, ou bien on va pouvoir les utiliser de manière olfactive, soit en sentant directement le flacon, ou bien en diffusion. Donc, la première manière que j'ai mentionnée, c'est l'application cutanée ou topique. Donc, on va pouvoir appliquer une huile essentielle soit pure directement sur la peau, ou bien diluée dans une huile végétale de type jojoba, huile de coco fractionnée. Et là, donc, l'huile essentielle va venir passer la barrière cutanée, pénétrer dans le corps et agir soit localement, là où on l'a appliqué, ou aussi venir agir là où c'est nécessaire dans le corps. Ça, c'est le premier type d'application. Ensuite, pour certaines huiles, on va pouvoir les utiliser en interne. Donc, on vous le mentionnera quand c'est possible. Et là, c'est vraiment, je dirais, encore plus important d'être vraiment sûr que vous avez des huiles qui sont pures, hein. J'ai de l'huile essentielle de citron, par exemple, dans mon verre d'eau ici. Et ça, je ne le ferai vraiment qu'avec les huiles doTERRA. On va du coup pouvoir les utiliser en interne, par exemple, justement pour aider le corps à drainer les toxines, pour renforcer le système immunitaire, pour améliorer la digestion, etc. Donc ça, c'est aussi un mode d'utilisation. Et puis le troisième, ça va être, alors comme je disais, en manière olfactive. Donc soit on va ouvrir notre bouteille d'huile et puis la sentir directement comme ça, prendre quelques grandes respirations et du coup l'information qui est contenue dans les molécules, l'odeur, va venir agir directement au niveau du cerveau. On peut aussi mettre une goutte dans la main, frotter les 2 mains l'une contre l'autre et puis venir inhaler comme ça. On vous en parlera en particulier quand on parlera de l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple, qui permet vraiment de donner de l'énergie de cette manière-là. Et on peut aussi utiliser un diffuseur d'huile essentielle. Alors, pas n'importe quel diffuseur, on voit encore parfois des diffuseurs qui viennent chauffer les huiles, par exemple avec une bougie, une petite coupelle en haut. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça vient euh, au mieux, je dirais, annuler les effets des huiles et voilà, au pire, ça vient modifier en fait la composition chimique de l'huile et du coup, ça peut avoir un effet néfaste. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est un diffuseur qu'on appelle ioniseur. Donc, vous voyez peut-être, c'est un réservoir comme ça dans lequel on va mettre de l'eau. Ensuite, on va mettre 3 gouttes d'huile essentielle dedans, le fermer et puis le mettre en route. Et alors là, j'ai pas mis le câble parce que la prise n'était pas tout près, mais du coup, ça va créer une espèce de fine brume comme ça qui va permettre de répartir l'huile essentielle de manière uniforme dans toute la pièce. Et donc, ça va venir assainir la pièce. Ça va venir aussi agir sur le plan émotionnel, nous permettre de créer une ambiance propice à la relaxation, par exemple, ou à la bonne humeur. Et voilà, toute la famille va pouvoir profiter, ou le cabinet ou le bureau va pouvoir profiter des huiles essentielles
manière-là. Donc voilà, on reviendra plus en détail sur ces 3 modes d'utilisation, mais ça vous donne les bases de l'utilisation des huiles essentielles. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sophia? Non, 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 non. Ok. Alors, donc comme je disais, on va vous parler donc des 10 huiles essentielles et synergies de base à avoir chez vous. Évidemment, des huiles essentielles, il y en a des dizaines et des dizaines. On a sélectionné celles-là parce qu'elles permettent de couvrir, je dirais, à peu près 80% des besoins de base. On va parler de digestion, de système immunitaire, de sommeil, de système respiratoire. Voilà, donc vraiment, ça vient couvrir la base. Et la première huile essentielle dont je vais vous parler ce soir, c'est l'huile essentielle de citron. Alors, l'huile essentielle de citron, je vous le disais tout à l'heure, j'en ai 2 gouttes dans mon verre d'eau. C'est souvent comme ça que je l'utilise, le matin, à jeun notamment, parce que c'est une huile essentielle qui va nous aider à drainer les toxines. Elle va avoir un effet positif en particulier sur le foie et venir vraiment soutenir notre corps dans l'élimination des toxines. Comme c'est une huile essentielle d'agrumes, eh bien, elle a beaucoup de limonène, c'est un des composants de cette huile essentielle. Et le limonène va nous aider à avoir une bonne digestion, va nous aider aussi à renforcer notre système immunitaire. Donc, c'est une excellente huile à utiliser au quotidien pour toutes ces raisons-là. Sur le plan émotionnel, elle va aussi nous amener de la clarté. Et puis, je sais que j'avais dit que je m'en tiendrais à 3 utilisations par huile, mais c'est difficile avec le citron, il y a tellement de choses qu'on peut dire. La dernière chose que je vais mentionner, c'est qu'on peut l'utiliser par exemple dans les produits ménagers, justement, pour son côté désinfectant, ça sent bon, c'est frais. On peut l'utiliser dans les nettoyants pour les vitres, par exemple. Voilà, donc il y a ce côté justement désinfectant qui est intéressant pour les produits ménagers. Donc voilà, ça, c'en est vraiment une qui est très très facile à intégrer dans son quotidien et dont on va très très vite voir les effets. Voilà pour le citron. Je te laisse la parole pour la suivante. D'accord. Donc moi, je vais parler de l'huile essentielle de tea tree. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, je l'utilise sous différentes présentations. Donc, comme tu l'as montré là avec le compte-gouttes ou de cette manière avec le roll-on. Voilà. Donc là, elle est déjà diluée dans une huile végétale, donc prête à l'application cutanée. Elle est déjà diluée. Et en fait, c'est une huile que toute la famille utilise parce que pour moi, elle est vraiment très importante à la maison. Elle désinfecte, elle purifie. Mon mari l'utilise beaucoup, surtout quand il a besoin de se raser et qu'il a des feux de rasoir. Donc, c'est vraiment très efficace pour les boutons, les aftes, les gingivites, etc. Donc, on peut même la mettre aussi dans l'eau de nettoyage. Je l'utilise aussi dans mon eau pour faire le ménage, comme elle est purifiante. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup parce qu'elle a une odeur particulière, je trouve, et puis en même temps, elle est vraiment très essentielle. Donc, elle est toujours dans mon sac. Et même mes enfants, il y a mon fils qui est parti dernièrement en France, il m'a demandé d'en commander pour pouvoir partir avec, parce que vraiment, c'est une huile qu'on utilise très, très souvent. Pas qu'on ait tout le temps des petits bobos ou ce genre de choses, mais elle répond quand même à beaucoup de problématiques, je trouve. Absolument, ouais, tout à fait. Et je trouve toujours ça génial quand on peut justement transmettre à nos enfants des solutions comme ça, naturelles. Ils n'ont pas besoin d'aller à la pharmacie, il n'y a pas d'effet secondaire, de choses comme ça. Et quand ils peuvent prendre l'habitude, ton fils est certainement plus âgé que le mien, mais quand même petits, ils peuvent avoir ces habitudes-là, d'avoir ce réflexe-là naturel. C'est vrai. Et j'ai été vraiment très, très contente quand on a fait sa valise et que c'est lui qui m'a dit surtout n'oublie pas de me mettre les huiles essentielles, quoi. C'est ce qu'on. Je me suis dit bingo, quoi. Ouais, exactement. Comme quoi ils écoutent, on n'a pas toujours l'impression, mais ils écoutent, ils regardent et ils intègrent. C'est rassurant en tant que maman. C'est ça, je t'ai ravie. Ouais. Et donc, j'ai parlé de toutes ces possibilités d'utilisation, mais on peut aussi le mettre dans le vaporisateur que tu as montré tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Et pour rajouter à la petite histoire, c'était pas voulu, mais en fin d'après-midi aujourd'hui, on a décoré le sapin de Noël avec mon fils justement, et il avait posé une boule de Noël par terre. J'ai pas vu et j'ai marché dessus, donc c'était bien la boule en verre et tout ça. Heureusement, j'avais une chaussette, mais je me suis quand même blessée et puis la petite partie, un peu métallique, s'est enfoncée dans mon pied.
Et ben voilà, le réflexe, ça a été de désinfecter avec le tea tree, en effet, l'arbre à thé. Et puis ensuite, d'appliquer, je pense que tu en parleras tout à l'heure, l'encens pour le côté très, très cicatrisant. Et je l'ai fait vraiment tous les quarts d'heure. Hein, je ne peux plus poser le pied par terre. Je l'ai fait tous les quarts d'heure. Et là, eh bien, voilà, c'est encore sensible, mais je peux poser le pied par terre, je peux marcher, ce qui est une bonne chose parce que demain, voilà, je sais que je vais avoir une journée très active. Donc, c'est juste génial d'avoir ça à portée de main et voilà, de pouvoir les utiliser comme ça en toute confiance. Oui. Voilà, pas besoin de faire ce genre d'expérience pour se prouver que ça marche, mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Ok, donc voilà le titre. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une synergie qui s'appelle Zengest, ou peut-être, comment au Canada, vous avez un autre nom, non Zengest. Zengest aussi maintenant? Oui, Ok, oui. parce qu'ils ont changé le nom il n'y a pas très longtemps. Et puis avant, au Canada, il me semble que c'était différent. Mais ok, parfait. Zengest pour tout le monde. Et ça, c'est la synergie digestive. Alors celle-là, c'est celle que j'ai toujours avec moi. J'en ai une petite bouteille dans mon sac à main, j'en ai à la cuisine, j'en ai partout. Parce qu'on ne sait jamais, hein, quand on a mangé un repas voilà, un peu trop riche ou les enfants, si tout d'un coup il y a de la gastro ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une synergie qui va venir soutenir le système digestif, pardon, et on voit les effets vraiment en quelques 10 minutes. Moi, les personnes qui l'essayent sont toujours bluffées. Elles me disent, mais celle-là, elle est vraiment magique. Moi, j'ai envie de dire qu'elles le sont toutes, mais celle-là vraiment en particulier. Donc, justement, si on a des problèmes digestifs, des aigreurs d'estomac, par exemple, ou des nausées, les personnes qui sont malades en voiture aussi, dans les transports, ça va aider. Que ce soit constipation ou bien alors au contraire la diarrhée, ça va aider aussi en massage, ballonnement, etc. Donc, vraiment pour tout ce qui est digestif, on va pouvoir soit en appliquer une goutte sur le dos de la main et puis laper simplement comme ça, ou bien alors on peut en appliquer aussi directement sur le ventre ou sur l'estomac, là où on en a besoin. Et vraiment, l'effet est très, très rapide. Et puis au-delà de la digestion sur le plan physique, hein, quand il nous arrive, je ne sais pas si on a un choc émotionnel, s'il nous arrive une situation, des choses comme ça, une discussion, on dit souvent qu'on a de la peine à digérer quelque chose sur le plan émotionnel aussi, eh bien cette synergie va nous aider aussi à ce niveau-là. Donc simplement, moi j'aime bien dire simplement pour digérer la vie parce que voilà, il nous arrive souvent des choses qu'il faut il faut métaboliser, il faut accepter, etc. Donc, c'est une synergie qui va vraiment nous aider sur le plan émotionnel aussi. Okay. Voilà pour la synergie digestive. Oui. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. On Guard. Donc, c'est une huile, d'ailleurs, il en reste presque plus. Je l'aime vraiment beaucoup parce que elle a une odeur, je trouve, qui est enivrant. Je trouve, enfin moi personnellement, elle me transporte complètement quand je la sens et vraiment je l'adore, elle me détend, elle relaxe. En fait, c'est une huile, c'est une synergie, donc c'est un composé de plusieurs huiles et elle travaille sur le système, au niveau du système immunitaire. Donc c'est sa fonction première, mais c'est vrai que moi je l'utilise bien au-delà que pour le système immunitaire. Dès que j'ai un petit coup de mou ou j'ai besoin de repartir sur quelque chose, je me sens un peu fatiguée, ou même parfois quand je peux me sentir triste, c'est une huile qui tout de suite m'enveloppe. Je me sens complètement enveloppée avec cette huile-là, coucounée, protégée, et elle me fait vraiment beaucoup de bien. Donc comment je l'utilise? Moi, j'en mets sur les poignets. Je peux en mettre sur les mains, comme tu l'as montré tout à l'heure, et inhaler un petit peu l'odeur. J'en ai dans mon sac aussi, que j'ai composé avec de l'huile de coco fractionnée. Qu'est-ce que je fais aussi avec? Et puis, je l'utilise aussi dans mon eau de nettoyage. Voilà. Donc, et c'est vraiment une huile qui a une odeur, ça, je vous la conseille, elle a vraiment une odeur vraiment super. Oui, moi je l'adore aussi. Je l'ai très très souvent dans le diffuseur pour justement désinfecter l'atmosphère, mais aussi apporter justement cette ambiance comme ça enveloppante, rassurante, joyeuse en même temps. Hein. Il y a de l'orange dedans, donc il y a ce côté bonne humeur. Oui, tout à fait. Et puis je trouve que c'est une huile aussi qui convient parfaitement à cette période de Noël aussi.
Mhm. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être par rapport à la cannelle ou l'orange, comme tu dis. Mais je trouve que c'est vraiment une huile de saison, Mhm. Mhm. même si je Absolument. l'utilise toute l'année. Mhm. Ouais. Et c'est une huile aussi, je trouve une synergie qui est intéressante pour quand on souffre du manque de lumière en hiver, par exemple. Moi, je Mm. sais que quand je vivais au Canada, c'était une des choses qui était difficile pour moi, voilà, ce manque de lumière. Et justement, parce qu'il y a des huiles d'agrumes dans OnGuard, ça Mm. va vraiment nous amener, c'est un peu voilà, les agrumes, c'est le soleil en bouteille, hein. Et Oui. donc, voilà, avec la présence d'orange, ça va nous aider vraiment. On le voit vraiment la différence au niveau Mm. de l'humeur, au niveau du moral. Oui, 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 c'est vrai. Super. Alors, ensuite, on va passer à l'huile essentielle de lavande. Alors, l'huile essentielle de lavande, c'est probablement une des plus connues, hein. La plupart des gens ont entendu parler, l'ont peut-être testé. Et l'huile essentielle de lavande, elle est très, très polyvalente aussi. Elle va avoir un effet calmant, en effet, sur l'humeur. Pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, c'est une huile essentielle qui peut les aider vraiment à se détendre, à relâcher le stress avant d'aller se coucher et donc à mieux dormir. Et là, on va pouvoir justement voilà, la respirer. On peut en appliquer une goutte sous les pieds aussi, ou bien sur un mouchoir sur l'oreiller si on n'a pas de diffuseur, pour voilà, amener cette détente. Ça peut être en cours de journée aussi, hein, si on a un pic de stress par exemple, on va pouvoir en mettre, comme tu disais, une goutte sur le poignet ou bien simplement la respirer. Et c'est une huile essentielle aussi qui est très très calmante au niveau de la peau. Donc si on a des petites irritations, des boutons de moustiques ou d'autres insectes par exemple, ou bien voilà, des irritations cutanées pour d'autres raisons, des coups de soleil, on va pouvoir en appliquer dessus et ça va vraiment venir calmer la peau. Donc voilà, ce côté vraiment calmant et régénérant au niveau cutané. Et puis, une manière dont elle n'est pas forcément utilisée très souvent, ça peut être en cuisine aussi. C'est une petite touche très originale qu'on peut rajouter à une salade de fruits, par exemple, ou à une limonade. Ou voilà, ce côté un petit peu, je ne sais pas comment décrire l'huile de lavande. Il y a ce côté un petit peu fleuri comme ça, Oui. euh, qui vient voilà, apporter vraiment une touche originale dans les desserts, hein, plutôt dans les créations sucrées. Donc voilà, pensez à la tester en cuisine, ça vaut vraiment la peine. Et moi, j'ajoute aussi quelques gouttes l'été lorsque je fais de la limonade. Tu sais, la Mhm. limonade à la lavande. Je trouve que Ouais. ça accentue encore plus le goût et pas tout Mhm. à fait. Mm. Ça casse un peu l'acidité du citron aussi. Oui, Ouais, ouais, ouais. oui. Ouais, c'est original, tout à fait. Mm. Ouais, c'est parfait. Euh, donc là, je vais prendre celle-ci. Tu en as parlé tout à l'heure. L'encens. Ah, j'adore l'encens. Alors, je ne sais pas si tu l'adores plus que moi, mais vraiment, c'est une des huiles aussi qui est qui est vraiment formidable. Donc, Mhm. elle aussi, je pense, comme tu disais tout à l'heure en parlant de l'huile de lavande, elle est polyvalente parce qu'on peut l'utiliser vraiment de différentes manières, en interne, en topique. Moi, j'en profite et j'en use et j'en abuse. Donc, elle permet de régénérer la peau. Elle réduit aussi les imperfections qu'on peut avoir. Elle a un effet calmant et relaxant. Je ne sais pas si je l'avais dit. Et puis, elle soutient aussi notre système immunitaire. Moi, je la consomme beaucoup en interne. Je la mets dans mon miel, en fait. Mhm. Et je trouve que ça. Donc, j'achète du miel neutre et je le parfume avec l'encens. Et donc, ensuite, je le mets dans mon thé ou dans différentes préparations. Et j'aime vraiment ça. Et bien entendu, on peut l'utiliser dans les diffuseurs. Mhm. Donc, l'effet, moi, que ça fait et que ça fait chez moi aussi, c'est que ben, on a tout de suite comme une sensation de regain d'énergie et même, je pense que ça aide à la concentration aussi. Euh, c'est, c'est une odeur qui est vraiment intense. C'est comme si elle allait nous chercher un petit peu, je sais pas, dans le bas du ventre. Il y a quelque chose qui se passe. Enfin, pour moi, il y a- ça brasse énormément de choses, mais en douceur, bien entendu. Et, et bon, je l'adore. C'est vraiment une autre huile chouchou. D'ailleurs, il n'y en a presque plus aussi. Mhm. Mais j'en ai plus loin.
Mais voilà, c'est une autre huile aussi que je conseille et que j'utilise aussi dans les cosmétiques. Mhm, mhm. Voilà, comme elle régénère la peau, donc je Ouais, l'utilise aussi. absolument. Contre les premiers signes de l'âge, comme on dit, hein, c'est Voilà, efficace. oui, Mhm. Ouais. tout à fait. Ouais, moi j'aime énormément l'encens aussi. Elle est super aussi en méditation quand voilà, on essaie de se Oui, poser ou en yoga et puis on a des pensées, des pensées, des pensées. On peut juste mettre une goutte sur le troisième œil et ça vient vraiment voilà, ouais, calmer tout c'est ça. vrai. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, je l'utilise aussi en méditation. Mhm, De toute façon, elle est mhm. toujours, ouais, on l'utilise beaucoup. Ok. Alors, je vais enchaîner avec une autre synergie qui s'appelle Breathe, suivant les marchés, ou Easy Air, maintenant ici en Europe, ou Air tout court. C'est la synergie respiratoire. Alors, ça, c'en est une qui est particulièrement utile aussi en cette saison. Dès que, voilà, on va avoir les bronches qui sont un peu prises, hein, qu'on a une congestion voilà, au niveau respiratoire, ça va nous aider vraiment c'est pas pour elle qu'elle s'appelle Air, elle va vraiment venir aider à ouvrir les voies respiratoires. Et on le sent vraiment dès qu'on la respire, ça crée vraiment de l'espace. On peut respirer plus profondément. C'en est une que les sportifs, par exemple, qui font des sports d'endurance, aiment bien utiliser parce que ça leur permet justement de respirer plus profondément. Ça va nous permettre aussi de nous oxygéner, d'oxygéner nos cellules beaucoup plus intensément et justement de libérer les voies respiratoires, que ce soit au niveau du rhume, que ce soit au niveau de la toux. On va pouvoir en appliquer, par exemple, au niveau de la poitrine ou du dos. On va pouvoir la diffuser aussi. Celle-là, j'aime énormément la diffuser si j'ai le nez bouché, par exemple. Ça va vraiment voilà, aider à respirer et puis vraiment créer de l'espace hein, au niveau des voies respiratoires, au niveau du chakra du cœur aussi. Et là, ce côté, on a un peu l'impression d'être dans la forêt quand on la respire. Voilà, cette fraîcheur. Et c'en est une qu'on va pouvoir diffuser, par exemple, pendant la nuit. Là aussi, comme je disais, pour s'oxygéner beaucoup plus profondément et du coup avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. On se réveille le matin, on se rend compte qu'on a eu voilà, un sommeil d'une très bonne qualité et puis qu'on est vraiment beaucoup plus reposé. Donc voilà, celle-là pour moi c'est vraiment une de celles à avoir, vraiment la base en hiver en particulier. Mais même l'été, j'aime bien la diffuser aussi quand il fait très chaud parce que ça a ce côté rafraîchissant justement. Mm. Oui. Alors là, je vais présenter l'huile essentielle d'origan. Alors elle, elle est hyper puissante et d'ailleurs, je l'ai sentie, j'en ai pris une inspiration juste avant le webinaire. Ça t'a réveillé, ça t'a… Oui, donc Sophia t'endort pas. Donc, je l'ai sentie juste avant. Elle est vraiment très, très puissante. Et c'est l'arme secrète en fait que je sors lorsqu'il y a un petit problème aussi à la maison et au niveau de la bouche, ce genre de choses. Ça brûle vraiment, il faut être très courageux pour la prendre pure. Mm. On peut l'utiliser au niveau en interne, donc dans les sauces par exemple, mais en faisant vraiment très très attention. C'est presque, je vais dire, un quart de goutte. Mhm. Et une fois que la sauce est déjà prête, donc ça, on peut l'utiliser, ça donne du goût, etc. On peut l'utiliser aussi dans une capsule si on fait comment dire, si on fait ces gélules soi-même. Mhm. Donc, on peut en mettre aussi une goutte, mais parce que c'est très bon pour le système immunitaire, je ne l'ai pas dit au départ. Donc, c'est bon, ça aide pour le système immunitaire et pour le système respiratoire. Mhm. Donc, voilà, je les ai un petit peu à l'envers, mais voilà, en tous les cas. Et puis, pourquoi je l'ai utilisée juste avant le webinaire? C'est parce qu'en fait, quand on la sent, je trouve qu'elle ne elle nous met pas une claque, mais elle nous donne un élan, elle nous réveille tout de suite. Mhm. Voilà. Elle a cet effet-là de nous faire comme un petit électrochoc et de nous réveiller et puis nous permettre, enfin pour moi personnellement, elle me permet tout de suite de me concentrer. Mhm. Donc c'est une huile que j'utilise, je ne l'utilise pas vraiment dans un vaporisateur, mais je sais que c'est possible de le faire. J'ai pas vraiment eu cette occasion-là. Est-ce que toi tu l'as fait ou pas?
Pas beaucoup. C'est vrai que c'est une odeur du coup qui est tellement forte que ça peut être un peu agressif au niveau des voies respiratoires. Ouais. Moi, j'utilise plus en interne ou en cutané. Alors, toujours dilué dans une huile végétale. Si vous la mettez directement sur la peau, là, ça brûle, hein. C'est vraiment Oui, une huile forte. Mais oui, c'est un peu la botte secrète, en effet, quand oui, on a besoin d'un d'un effet vraiment rapide et intense. oui, c'est ça. Mhm. Euh, donc, je continue. Tu en as une autre Il m'en reste une aussi, ouais. Ouais, moi aussi. Ok. Alors, j'y vais avec le Deep Blue. Alors, le Deep Blue, c'est donc aussi une synergie. Et ça va être la synergie qui va aider contre tout ce qui est de type douleur. Inflammation, douleur articulaire, douleur musculaire. Si on a fait du sport, on a des courbatures, par exemple. Ou encore mieux, le mettre avant de faire la séance de sport, parce que du coup, ça va aider les muscles à se régénérer plus rapidement et puis à éliminer tout l'acide en fait, qui est responsable des courbatures. Et voilà, tout ce qui est vraiment d'ordre des douleurs, en fait. Ce qui est type douleur prémenstruelle aussi, on va pouvoir en appliquer sur le bas-ventre. Et voilà, ça vient vraiment calmer les crampes qu'on peut avoir, les douleurs de ce type-là. Et puis, elle va venir aussi détendre si on a passé la journée devant l'ordinateur ou simplement que voilà, on a tendance à garder les tensions au niveau des épaules, par exemple. On va pouvoir en appliquer un petit peu, se masser, se faire masser, idéalement, si on peut, c'est encore mieux. Mais on peut voilà, le faire en automassage aussi. Et puis tout de suite, on sent ça détend. Hein. Ça a cet effet chaud-froid aussi qui vient justement faire beaucoup de bien aux muscles. Et voilà, ce côté vraiment qui va venir détendre. Mm. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette synergie, c'est que elle va agir au niveau des douleurs physiques, mais aussi au niveau des douleurs voilà, émotionnelles. Et on parle des fois des bleus à l'âme. Hein, quand on a des bleus à l'âme, des vieilles douleurs, des vieux traumatismes qui restent stockés quelque part à l'intérieur de nous, ça va nous aider en fait à les éliminer, voilà, mais en douceur toujours. Hein. Je dirais, tu l'as bien dit pour l'encens, et je pense que c'est un peu le cas pour toutes, sauf peut-être l'origan. Les huiles essentielles, elles vont vraiment venir nous accompagner avec beaucoup de douceur et voilà, et à notre rythme. Mais c'en est une voilà, que j'aime beaucoup utiliser pour tout ce qui est traumatisme et autres émotionnel pour voilà, pouvoir s'en libérer finalement. Mm. Moi, je l'ai utilisée, cette huile, je ne l'utilisais pas avant. J'en avais, mais je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser. Et j'ai eu une tendinite cet Mm. été. Et ma première réaction, ça a été de consulter, en fait. Et puis, c'est après, en cherchant par moi-même, que j'ai vu que j'avais cette huile essentielle. Mhm. Et je m'en suis servie pendant l'été. Et c'est vrai que ça a été presque magique, en fait. Hein. Même au niveau du ressenti, de la douleur, pouvoir poser mon pied par terre ou quoi que ce soit, ça a été vraiment, ça a été vraiment une réussite pour moi, Mhm. une grande découverte. Mhm. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, super, ouais. Ouais, vraiment, chaque fois qu'il y a une inflammation, en fait, hein, Oui. ça va venir, parce que le corps, pour pouvoir guérir, pour pouvoir se soigner, eh ben, il faut que d'abord calmer l'inflammation, parce que tant qu'il est dans cette réaction comme ça à chaud, le processus de guérison va pas se mettre en route beaucoup plus lentement. Donc, en effet, ça va venir calmer l'inflammation pour qu'ensuite le corps puisse se mettre, faire son travail simplement, hein, ce qu'il sait faire Ouais. très très bien. Ouais. C'est vrai. Ok, et t'en as une dernière pour nous alors? Oui. Une dernière, donc c'est l'amande poivrée. Donc cette huile aussi, c'est vraiment une huile indispensable. Mhm. On l'utilise pour libérer les voies respiratoires. Donc, on peut l'utiliser, enfin moi je l'utilise en tous les cas dans mon diffuseur. J'ai le même que le tien. Mhm. Donc dans mon diffuseur, j'utilise aussi au niveau de mes poignets. Je peux en mettre sur mes mains et inhaler. On peut s'en servir aussi pour rafraîchir la laine. Voilà. Et puis aussi, elle sert. C'est pas tout à fait comme l'huile que j'ai montré tout à l'heure. C'était noir, je crois, mais c'est pas en cas de tristesse, mais quand on est un petit peu émotif, qu'on a de la colère en soi ou ce genre de choses, je trouve qu'elle est vraiment très efficace aussi. Juste à sentir un petit peu, et puis je trouve que ben, elle ramène, je ne sais
peux même pas l'expliquer, il faut le sentir Mhm. Mhm. pour savoir, mais elle nous apaise, en fait. Mhm. Elle nous relaxe, elle nous détend, elle nous apaise. Et je dirais peut-être qu'elle nous montre l'essentiel, quoi. Donc, Mhm. du coup, ça calme au niveau de l'émotivité. Mhm. C'est une très, très belle huile, je trouve. Et je l'utilise aussi beaucoup au niveau des cosmétiques que je fais, donc au niveau des shampoings, Mhm. parce que je trouve que ça stimule la pousse. Et Mhm. puis, ouais, ça aide bien. Et au niveau des savons aussi. D'accord. Ouais, j'imagine le savon à l'amande poivrée le matin, ça doit Ouais, bien réveiller. ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. vraiment, ils ont du succès, ces savons-là. Mhm. Ouais, je pense bien, hein. Ouais. Oui, Ouais, je trouve qu'elle a tendance à nous donner aussi, à nous permettre de prendre un peu de la distance quand on est très dans l'émotionnel, justement, à oui, faire un voilà. peu le pas en arrière nécessaire pour voir la situation telle qu'elle est et puis sortir de la réaction purement émotionnelle dans Oui. laquelle on peut être. Ouais. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais par rapport à cette huile, je trouve que quand on la sent, il y a comme si elle nous ramène à l'enfance. Tu sais, je sais pas, c'est comme si elle nous extirpe, enfin, Mhm. moi, je le ressens un petit peu comme ça, et puis du coup, elle me pose. Je me, j'ai un temps d'arrêt Mhm. pour réfléchir à ces effets-là. Ouais. C'est très intéressant tout l'aspect olfactif pardon, des huiles essentielles parce que ça vient vraiment parler à la partie la plus ancienne de notre cerveau, hein, la partie limbique, dans laquelle sont stockées justement, enfin là où sont les émotions, mais aussi dans laquelle sont stockées justement tous ces mémoires d'enfance, ces mémoires qui, voilà, Oui, parfois on va sentir un parfum dans la rue, puis ça nous ramène quelqu'un, puis ça nous amène une émotion, et c'est vraiment à ce niveau-là que vont aller agir les huiles essentielles. Donc, c'est intéressant de voir, ben, il y a toutes les propriétés là qu'on a partagées avec vous. Puis après, de voir comment chaque personne réagit aux différentes huiles en fonction justement voilà, oui. des souvenirs que ça peut aller réveiller. Ouais, tout à fait. Mhm. C'est vrai. Voilà, donc ça c'était vraiment les 10 huiles et synergies de base, hein. Vous avez vu, il y a plein de manières de pouvoir les utiliser dans votre quotidien et voilà, de manière très facile, hein. C'est un côté assez ludique aussi. Donc, bah, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous parle, donc Sophia vous donnera les informations par email. Vous pouvez aussi la contacter hein, pour savoir comment pouvoir commander ces huiles essentielles. Ou Sophia ou la personne qui vous a invité à ce webinaire, revenez vers cette personne-là. Et puis, comme ben, on est bien consciente que c'est beaucoup d'informations d'un coup, alors la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez réécouter l'enregistrement hein, par la suite. Et puis, une fois que vous aurez commandé votre trousse avec ces huiles et synergies, vous aurez également accès à un cours de base en ligne d'aromathérapie holistique que j'ai créé où vous allez trouver des fiches, donc une fiche sur chacune de ces huiles et synergies, reprendre aussi les informations de base sur la manière dont il faut les diluer pour l'application cutanée, comment est-ce que vous utilisez votre diffuseur, etc. Donc voilà, vous aurez donc du coup ces informations et puis évidemment des conseils aussi personnalisés par la suite. Sophia, un mot de la fin, quelque chose que tu Oui, aimerais? ben, en tous les cas, ben, moi je vous remercie pour votre écoute et comme vous l'a dit Mélanie, ben, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions et puis vous accompagner si vous avez besoin de commander certaines huiles, si vous avez des doutes, vous ne savez pas quel choix faire. En tous les cas, je suis présente et disponible. Voilà, vous aurez droit à des conseils personnalisés. Voilà. Très bien. Eh ben, merci d'avoir été là ce soir. Encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et on vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt peut-être pour un autre webinaire. Au revoir. Bye Sophia. Bye.